L'histoire, en fait, non. Comment je vais dire ça? Ça s'appelle L'ombre d'Elsa. L'histoire, elle parle de Elsa, une collégienne qui raconte un peu comme son train de vie, des chroniques. Alors le rêve d'Elsa, c'est d'être une fille populaire et d'avoir beaucoup d'argent. Elle a des domestiques qui vont la réveiller, elle va se coiffer, elle va s'habiller. Et quand elle arrive en cours, vu que c'est une adepte des réseaux sociaux, elle commence à parler avec ses amis de ça. Et un jour, il y a un nouveau arrivant qui arrive. Il s'appelle Ombre. Il est plutôt mystérieux. Le soir, elle fait un gala d'anniversaire. Elle a invité toute sa classe. Il y avait une grande maison, une piñata, des cadeaux. À la fin, Moyanas, c'est un joueur de foot qui est très connu au collège. Il aime trop le foot. Il aime tellement le foot qu'il en parle H24. Il pense que foot, il vit foot. Il va lui dire qu'il l'aime. Au moment où ils vont s'embrasser, en fait, c'était un rêve d'Elsa. Et après, quand elle s'est réveillée, elle va aller à l'école. Là, elle va voir qu'il y a une nouvelle. Donc Ambre, c'est pas Ambre avec O, mais Ambre avec A. Comme si elle avait prédit son avenir en rêvant. Au début, on nous a dit qu'il y aurait un concours et qu'il fallait écrire une nouvelle. Et une nouvelle, du coup, c'est une histoire courte qu'on allait présenter aux autres collégiens. Et après, il y aurait un vote et un gagnant à la fin. Et il y a Mo qui est venu pour nous aider à créer la nouvelle. Chacun prenait 1 heure d'un personnage, on écrivait l'histoire. Nous, on a créé la routine. Je me réveille, je me coiffe. Il y a un autre groupe qui avait créé Elsa, il y a un autre Moyanas et un autre Ombre. À chaque début, on relisait un peu ce qu'on avait écrit et après on imaginait la suite à l'oral. Moi a décidé de tous les rassembler pour en former une. Et ça a fait l'histoire qu'on a maintenant. On avait assez peur et au final, ça s'est très bien passé. Au début, c'était ennuyeux parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on faisait. Déjà, ça m'a montré que c'est compliqué d'écrire un livre. Ça se fait pas comme ça. Déjà, il faut avoir des inspirations. Le fait d'écrire une histoire, ça m'a beaucoup plu, que c'était libre. Comme si j'écrivais mon propre rêve. J'ai pu mettre mon imagination en pratique. Maintenant, j'aime beaucoup lire. J'ai retrouvé un peu l'amour que j'avais pour la lecture avant et l'écriture aussi. Parce que depuis le confinement, je me suis complètement arrêtée. De base, je lisais pas jamais et ça m'a donné envie de lire. Pendant l'atelier, je me sentais inclus. On a tout choisi ensemble avec toute la classe et ça c'était vraiment chouette. On l'a fait avec Mo du coup. Il était super sympa, il était attentionné. C'était la première fois que je rencontre un écrivain. Il nous donnait plein de conseils. Il m'a aidé à savoir comment écrire, savoir distinguer les bonnes informations et non. Il était drôle. Et c'est lui qui mettait l'ambiance dans la classe. Quelquefois, on n'était pas d'accord, surtout sur l'histoire de Messi. C'est vrai qu'il a été très patient avec nous. C'est comme une leçon de vie. C'est une leçon de morale. Même nos rêves peuvent être réalité. Il y a du suspense. Notre nouvelle, je pense qu'elle est très originale. On a beaucoup travaillé. On voudrait tous qu'ils votent pour nous. Ça ferait vraiment plaisir que d'autres personnes le découvrent et qu'ils puissent donner leur avis aussi sur notre livre. Franchement, c'est très agréable à lire et je vous le conseille fortement.